Bonjour à tous, c'est le prophète Patrick Salomon. Je vous reçois dans ce programme avec joie et je suis énormément convaincu que le Seigneur nous a encore donné un rendez-vous précieux pour pouvoir partager des moments merveilleux ensemble. J'espère pour certains d'entre nous qui avons suivi le message La porte de la prochaine dimension, un enseignement merveilleux, même si ça n'a été que pendant quelques minutes sur YouTube. Ici maintenant, nous avons le DVD déjà disponible pour vous en vente. La porte de la prochaine dimension, vous avez l'entièreté de l'enseignement. Il y a beaucoup d'éléments dedans très intéressants auxquels je suis convaincu que cela vous bénira énormément. Il y a beaucoup de principes que nous n'avons pas eu à partager. Je crois qu'au travers de cette rencontre, nous allons un peu énumérer quelques principes qui pourront nous aider à avancer ensemble. Ce DVD est une grande bénédiction pour moi. Quand le Seigneur m'a parlé de cet enseignement, ça m'avait beaucoup boosté dans la foi. Et ça m'a permis de comprendre que notre marche en tant que chrétienne est déjà sécurisée par le Seigneur Jésus. Je vous demanderai de pouvoir passer vos commandes pour les DVD partout où vous êtes. Et je sais que les informations par rapport à l'endroit où vous allez l'obtenir, les numéros à contacter, vous seront communiqués juste au bas de l'écran, vous le verrez. Mais il y a quelques éléments que Dieu a mis dans mon cœur. J'aimerais le partager avec vous, vous qui êtes dans la maison, partout où vous êtes, vous qui me suivez. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de précieux, de très grand que Dieu veut nous enseigner au travers de ce message. La porte de la prochaine dimension. Bien sûr, quand vous suivez les titres, vous vous demandez c'est quoi la porte de la prochaine dimension. Peut-être la première question que vous vous posez, est-ce qu'il y a-t-il une autre dimension là où je suis? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de mieux que ce que j'obtiens maintenant? J'aimerais un peu ouvrir notre connaissance à savoir ceci. La vie est progressive. Chaque étape de la vie compte. Et il y a toujours une dimension supérieure à là où nous sommes aujourd'hui. J'aimerais, au travers de ces principes, alors que je vous les présente aujourd'hui, j'aimerais au travers de ces principes que nous puissions découvrir certains points essentiels à la vie chrétienne. Nous avions parlé dans cet enseignement, quand vous verrez l'entièreté dans le message après avoir eu les DVD, nous avons parlé de l'histoire de David. Je sais que c'est une histoire que beaucoup d'hommes de Dieu prêchent, un enseignement que vous avez sûrement entendu, mais il y a d'autres éléments auxquels Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais les énumérer pour vous. Et vous verrez certains éléments bien sûr dans les DVD. Mais certains éléments je vais soulever ici. Ce sont des points peut-être que vous n'aurez pas à voir dans le DVD. Mais j'aimerais que vous puissiez le suivre attentivement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de David. Et je crois que c'est la même chose qui va vous arriver aujourd'hui après avoir suivi cet enseignement. Dans la vie de chaque personne, Dieu prépare toujours un terrain où il va l'exposer. Dans la vie de chaque personne. Mais l'erreur que nous commettons souvent, c'est de ne pas considérer les étapes importantes que nous considérons moins importantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Cela veut dire qu'il y a des étapes importantes de nos vies que nous croyons c'est moins important. Mais des étapes qui vont simplement nous permettre d'être en assurance quand nous sommes sur le terrain. Vous savez, la préparation est l'une des choses les plus importantes que je peux vous conseiller dans tout ce que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés à se lancer dans quelque chose sans savoir que le temps de préparation vous mettra en réalité dans les capacités d'atteindre vos objectifs. Je connais ce principe, John C. Maxwell qui a dit que le champion n'est pas champion sur le terrain. En fait, le terrain révèle les champions. Pourquoi? Parce que les champions l'est dans des temps de préparation. Quand il est seul, tout le temps qu'il est en train de faire sa boxe, vous connaissez un peu ce sport de boxe et tout ce qu'il est en train de faire pendant ces moments, sont ce moment-là qu'il est déterminé en tant que champion. Donc, si vous trichez dans vos moments de préparation, vos moments de présentation seront un échec. Je répète, si vous trichez dans vos moments de préparation, vos moments de présentation seront un échec. Vous savez, il y a un principe qui m'a toujours beaucoup touché de John C. Maxwell quand il dit que les champions se focalisent
à la préparation. Les perdants se focalisent à la réparation. Vous savez pourquoi? Parce que lui qui veut gagner, c'est qu'il doit se préparer. Un gagnant se focalise toujours sur la préparation. Un perdant se focalise toujours sur la réparation. L'une des raisons pour laquelle aujourd'hui vous vous voyez essayer de réparer certaines erreurs, essayer de travailler sur la réparation des choses autour de vos vies, c'est simplement parce que vous avez manqué de préparation. C'est très important que vous puissiez comprendre que ces étapes de préparation sont aussi importantes que là où vous voulez être. Ne vous précipitez pas de poste sans préparation. Ne vous précipitez pas au ministère sans préparation. Ne vous précipitez pas aux affaires sans préparation. Votre étape de préparation va déterminer tous les processus de réussite. Je dirais même que le succès peut être prédit par la préparation d'un homme, de même que l'échec peut être prédit par la préparation d'une personne. Vous comprenez cela? En d'autres termes, votre succès est un processus. Le succès, c'est les résultats, c'est la révélation de tout ce que vous êtes en train de suivre comme étape. Il y a beaucoup de gens qui pensent que échouer dans un domaine est un événement qui vient d'arriver. Échouer dans un domaine n'est pas un événement qui arrive. C'est un processus que vous avez déjà suivi. Très important. Un processus. Alors aujourd'hui, vous êtes capable d'examiner votre vie et de vous dire, est-ce que je suis en train de réussir ou d'échouer? Évaluez les étapes et les processus par lesquels vous allez dans la vie. Pourquoi j'ai énuméré ces principes? C'est parce que la première des choses qui a fait la force de David face à Goliath, c'était sa préparation. Sa préparation n'était pas visible devant les hommes. Vous lirez dans la Bible, on dit qu'il était dans la forêt. Il était dans la forêt. Pour certains d'entre vous, la forêt est un endroit où personne ne vous apprécie, mais Dieu vous prépare. La forêt est un endroit où personne n'est là pour vous acclamer. Il combattait l'ours, il combattait le lion. Et tout ce qu'il était en train de faire dans la forêt était en train de les qualifier pour Goliath. Je vais vous dire une chose, tout ce que vous combattez en secret vous qualifie pour ce que vous devez gagner en public. Vous devez comprendre que dans chaque étape de la vie, Dieu va parfois permettre à ce que vous soyez cachés en préparation pour vous exposer. Ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à s'exposer sans se préparer. Ça m'étonne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent et voilà, il vient avec des titres, il vient avec tout ce qu'il veut dire. Et tout d'un coup, il commence à exposer ce qu'il a. S'il vous plaît, soyez très très sages. Votre étape de préparation est aussi importante que votre étape de présentation. Nous voyons au travers cette histoire quand il a rencontré Goliath, ce combat, pour certains d'entre nous, ils s'attendaient à ce que ce soit un combat dur et difficile. Moi je me disais, imaginez quand Goliath était arrivé, je m'attendais à ce que ça dure au moins 30 minutes de combat. Ça c'est incroyable. Comment un tout petit garçon était en mesure de vaincre un géant comme Goliath et le vaincre en si peu de temps. Ça c'est incroyable. Je crois que le combat n'a même pas duré 1 minute. Et ça, tous ces éléments qui se sont passés, c'était pour démontrer quelque chose de très très important. Que dans le domaine de la foi, là où Dieu était en train de préparer cet homme David, il était en train de les préparer pour pouvoir raccourcir les efforts qu'il allait faire dans la vie publique. Je vais vous dire quelque chose de très très important. Il y a des moments, nous arrivons en public et nous essayons de fournir encore plus d'efforts pour faire beaucoup de choses. Je vais vous dire que votre temps de préparation est capable de raccourcir vos exploits en public. Votre temps de préparation est capable de diminuer vos exploits en public. Les gens se demanderont comment tout d'un coup tu montes. Et il y a bien sûr, il y a des gens qui diront la sorcellerie, la magie et tout ce que vous connaissez. Mais en réalité, c'est simplement votre simple préparation. Je vous invite à comprendre cela. Un autre principe que j'avais énuméré dans l'enseignement, mais j'aimerais aussi amener à votre connaissance aujourd'hui. C'est qu'au moment où David a rencontré Goliath, regardez ce qui se passe. David venait d'un endroit, de la bergerie. Il revenait de la forêt. Il revenait d'un endroit où il n'était même pas apprécié, il n'était même pas connu des hommes. Au moment où il s'est présenté, on l'a traité de prétentieux. On attendait à ce que le combat commence pour qu'il soit abattu ou qu'il soit éliminé. Ou soit-il gagné, c'est là qu'on allait reconnaître qui il était réellement. J'aimerais porter à votre attention une chose très 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 importante. Au moment où vous vous présentez devant les hommes, ce n'est pas tout le monde qui connaît votre force.
Non. Tout ce que vous faites en privé, tout ce que vous travaillez, ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Alors ne vous attendez pas à être apprécié directement des hommes. Ne vous attendez pas au moment où vous allez venir devant quelqu'un et vous lui expliquer tout. Il aura la connaissance de tout ce que vous portez. Non. En réalité, les gens que Dieu prépare en secret ne sont pas toujours appréciés à première vue. Quand on les rencontre, c'est difficile de discerner que celui-ci c'est un géant. Non, parce que Dieu cache les choses grandes dans des corps petits. Dieu cache de merveilles dans des humiliations. Dieu cache des moments de gloire dans des phases de faiblesse. C'est pourquoi Paul dit que Dieu utilise des vases faibles pour pouvoir étonner la sagesse des hommes. J'aimerais te dire, si devant les hommes tu n'es pas précieux, tu n'es pas apprécié, tu n'es pas vu comme étant la personne que tu penses, tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, ne t'étonne pas. C'est simplement parce que dans tes faiblesses, Dieu est en train de préparer quelque chose de précieux. Parce que dans tes faiblesses, Dieu veut étonner la sagesse des hommes. J'ai béni Dieu parce qu'avant d'élever chaque personne, il emmène d'abord à se rabaisser. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Mais regardez un élément aussi très très important. Même si vous n'êtes pas apprécié des hommes, Dieu est toujours capable de vous donner les résultats de votre préparation. Amen. Ce n'est pas l'appréciation des hommes qui détermine la valeur, qui détermine les résultats de votre vie. Vous n'allez pas vaincre Goliath basé sur l'appréciation de vos frères. Vous n'allez pas battre Goliath basé sur l'appréciation de votre mari. Vous n'allez pas atteindre de grandes choses basées sur l'appréciation de votre famille. Vous n'allez pas atteindre de grandes choses basées sur l'appréciation de votre environnement. Dieu me dit, même si les gens n'apprécient pas, ce qui compte, c'est ce que vous avez appris avec lui dans le secret. Ce que vous avez appris avec lui quand les gens ne vous voyaient pas. Ces moments définissent votre succès. J'espère que ceux-là qui m'ont suivi sont en train de comprendre de quoi je parle. Mais voici un autre élément très 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 nécessaire. Il quitte ce programme de la forêt, il se présente devant Goliath. Certains points je ne vais même pas soulever, vous l'aurez dans le DVD, aussi pour vous donner la soif d'avoir le DVD. Regardez un élément très très essentiel qui se passe là. Au moment où David rencontre, en réalité, Dieu avait déjà dit à David, un jour il sera roi. Un jour, il aura l'opportunité d'entrer dans le palais royal. Mais David n'avait jamais eu l'opportunité de parler même au roi de toute sa vie. Vous savez que Dieu peut te dire quelque chose, mais les opportunités ne sont jamais venues, mais tu gardes quand même la promesse. Les opportunités ne se présentent pas, mais tu sais que Dieu m'a dit un jour je serai ce que Dieu a dit. Mais regardez, ça c'est très très essentiel. Au moment où il rencontre Goliath, c'est là que tout commence. Et Goliath était la porte de la prochaine dimension. Ton adversité, c'est la porte de ta prochaine dimension. Embrasse-la parce que c'est là que Dieu va déterminer ton futur et déterminer là où tu vas arriver. Que le Seigneur te bénisse. Pour le reste du programme, je vous demanderai de me suivre un peu plus tard pour avoir plus de précision dans cet enseignement, car c'est là que la vision de David est née. Ce n'est pas là où la vision de David était morte. Votre adversité ne tue pas votre vision, elle donne naissance à votre vision. Croyez à cela et c'est là que Dieu va vous élever. Soyez bénis pour tous ceux-là qui m'ont suivi. Pour plus d'enseignements et plus d'encouragement, ne manquez pas à me contacter et à pouvoir souscrire à notre compte YouTube. Que le Seigneur soit avec vous, que Dieu bénisse Claudie Zeba qui continue à nous fournir de bons enseignements et de matériel pour vous qui nous suivez un peu partout. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.